7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et ce matin, ça tombe bien parce que nous en avons assez peu parlé finalement à notre antenne, nous aimerions avoir votre avis sur les émeutes qui se déroulent en ce moment à la Courneuve. Oui, écoutez, je viens d'écouter Madame Valérie Heyer, qui est la députée qui conduira la liste aux européennes pour le parti présidentiel. Et Madame Valérie Heyer nous a dit que celui qui menaçait notre sécurité, c'était Vladimir Poutine, et que le camp du renoncement et de la capitulation était chez ceux qui estimaient que cette guerre contre la Russie était une guerre inutile, ou en tout cas une guerre non pensée. Je pense qu'on est là au cœur du sujet, car dans le fond, s'il y a naturellement une menace sécuritaire en France, elle n'est pas pour l'instant dans la Russie de Poutine, elle est au cœur précisément de cette société qui se fracture depuis maintenant 40 ans sous les effets du renoncement des hommes politiques, pas simplement du renoncement de ce gouvernement, mais du renoncement de tous ceux qui, au gouvernement depuis maintenant 40 ans, n'ont pas voulu voir quels étaient les effets néfastes de l'immigrationnisme, de l'islamisme, aujourd'hui du wokisme, également d'ailleurs des narcotrafiquants qui menacent jusqu'à des villes paisibles comme Rennes, par exemple. Et donc, s'il y a une guerre à mener, une guerre urgente à mener, elle n'est pas, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à le penser, elle n'est pas amenée contre les Russes pour l'instant, elle est amenée au cœur même de la société française qui est menacée précisément par le wokisme, l'islamisme, l'immigrationnisme et maintenant les narcotrafiquants. Et donc, on est là dans un enfermement intellectuel total et qui est assez effrayant et qui montre que le président de la République cherche prétexte pour ne pas intervenir au cœur même de sa société, au cœur même du pays qu'il est censé diriger, pour essayer de jouer au matamor ailleurs. S'il y a un esprit munichois, s'il y a un esprit du renoncement et de la capitulation, il est précisément dans ce gouvernement qui ne veut pas affronter les grands désordres, le grand délitement qui accable la France. Voilà le contexte général. Alors, sur la Courneuve, la Courneuve, dans le fond, alors on ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit. A priori, la police a réussi à juguler, si je comprends bien, les tentatives d'émeutes qui ont eu lieu ce week-end, mais la Courneuve est très représentative, dans le fond, de l'inertie gouvernementale. La Courneuve, rappelez-vous, c'était en 2005, 2005, je crois, Nicolas Sarkozy qui est arrivé en promettant le Karcher à la Courneuve. Or, le Karcher, naturellement, il n'y a pas eu de Karcher. La Courneuve est très symbolique de ces départements, de ces territoires français qui ont opérer une bascule démographique. Aujourd'hui, la Courneuve, c'est 75% de la jeunesse qui est une jeunesse d'origine immigrée extra-européenne. Quand on dit extra-européenne, il faut entendre majoritairement musulmane. Et donc, c'est un département qui vit un changement de peuple, un changement de civilisation, un changement de culture, et c'est sur ce terreau-là que s'affrontent aujourd'hui non seulement des guerres de rue, des guerres de gangs, mais également des guerres de territoire, voire même des petites guerres civiles, car dans ce que l'on a vu le week-end dernier, et peut-être nous en apprendrons un peu plus sur ce qui s'est passé cette nuit, ce sont effectivement des petites intifadas qui ont été décidées, qui ont été diligentées contre des forces de police. C'est un commissariat qui a été pris d'assaut parce qu'il y a eu un jeune qui, encore par refus d'obtempérer à une patrouille de police, est mort accidentellement. Enfin, cela rappelle Naël, et l'on voit d'ailleurs qu'il y a toute une propagande qui est faite pour assimiler la mort de ce jeune Français d'origine algérienne à ce qu'a pu être Naël, et de désigner comme étant criminel la police afin d'alimenter cette guerre civile-là. Et donc, il n'y a rien de surprenant, naturellement, malheureusement, à constater que ces territoires perdus de la République sont en train de s'inscrire dans un processus de rupture. Simplement, quand j'entends encore le maire de la Courneuve, qui est un maire communiste, appeler à l'apaisement, toujours l'apaisement, on se rend compte que cet esprit munichois, pour reprendre les termes du gouvernement, est un esprit munichois qui habite d'abord toute une partie de la gauche qui a cautionné cette société diversitaire sans voir que cette société diversitaire amenait à des séparatismes et à des offensives islamistes à travers une jeunesse désemparée, et sans voir que cet apaisement est également le credo du gouvernement. Mais il n'y a pas simplement que la Courneuve. On a vu également la semaine dernière un chef d'établissement près de, je ne sais plus, c'était près de Dijon, pardon, je reprends mes notes, près de Dijon, qui a été menacé par un élève avec un couteau, dans une sorte de mimétisme de ce qui a pu se passer après l'égorgement, la décapitation
de Samuel Paty, puis également l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Donc on voit que là aussi, l'école est prise pour cible par, encore une fois, là, un mimétisme d'islam radical, parce que ces deux garçons se réclamaient, en effet, d'une idéologie, de cette idéologie totalitaire. Jean-Pierre Aubin, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, nous a appris que Daesh suggérait effectivement de prendre d'abord en priorité l'école française, parce que l'école française est d'abord le symbole de ce qu'est la laïcité, de ce qu'est la résistance à l'islam politique, de ce qu'est le symbole de ce qu'est également la République, de ce qu'est également la France. Et donc ce sont des professeurs qui sont laissés encore en première ligne et depuis maintenant 20 ans, 40 ans. C'est pour ça que la force d'inertie du gouvernement est considérable, de tous les gouvernements, j'entends. Je ne m'accable pas simplement ce gouvernement-ci, même s'il donne beaucoup de leçons à tout le monde et qu'il ne fait pas grand-chose. Et bien donc, l'on voit que tout ce délitement, ce lent abandon, mais aujourd'hui en première ligne, des professeurs, qui d'ailleurs ne sont pas beaucoup défendus par les syndicats d'enseignants, qui ont cautionné eux aussi cette société diversitaire et qui ont applaudi à cette tyrannie des minorités qui permet aujourd'hui à l'islam radical de se présenter comme étant un mouvement révolutionnaire et d'émancipation. On est dans cette folie furieuse-là. Et on pourrait continuer la liste avec effectivement ces narcotrafiquants qui maintenant ébranlent la sécurité de Rennes. Moi, je suis nantais d'origine, j'ai connu Rennes il y a 40 ans, il n'y avait pas plus paisible que Rennes ou que Nantes, et on voit que toutes ces villes-là, maintenant, prennent le pli de la société marseillaise avec une influence considérable sur un narcotrafiquant qui devient un pouvoir dans l'État, un contre-pouvoir, et qui là aussi s'installe dans les plis d'une société multiculturelle qui se raidit face à l'autorité de la République et qui alimente son économie d'une manière considérable à travers des trafics de drogue qui alimentent aussi des trafics du terrorisme. Tout ça a été démontré depuis très longtemps. Et donc, moi, je m'énerve terriblement quand j'entends le président de la République nous dire qu'il y a une guerre existentielle à mener contre Poutine. Je n'ai aucune affection, je n'ai aucune considération contre Poutine, mais enfin, Poutine ne menace, encore une fois, Poutine ne menace pas la France, ce n'est pas vrai. C'est une guerre qui ne menace pas l'Europe pour l'instant, c'est une guerre encore territoriale que naturellement Macron cherche à vouloir généraliser dans une folie furieuse. Et s'il y a une guerre existentielle, cette guerre est sur notre territoire. Or, cette guerre existentielle n'est pas menée par ceux qui ont vocation à nous protéger, c'est-à-dire ceux que l'on a élus pour l'instant. Alors, justement, vous parliez de cette guerre civile. Moi, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que cette guerre civile pourrait démarrer dans ces quartiers fracturés, ces territoires perdus de la République? Et finalement, vous, Yvan Rioufol, vous nous dites cette guerre, elle est déjà là. Aujourd'hui, vous pensez qu'on a les prémices d'une guerre civile en France? La guerre civile, elle est là à bas bruit, c'est-à-dire que nous avons des répétitions générales depuis maintenant 20 ans. Les premières émeutes, c'était 2005, 2015, et les émeutes de juin et juillet dernier. Et l'on voit bien que le pouvoir est tétanisé par précisément cette perspective d'une guerre civile qui verrait s'affronter la communauté nationale à la communauté diversitaire. Et c'est précisément parce que le gouvernement craint cette guerre civile que vous observerez que la police ne riposte pas aux attaques qui sont menées par cette contre-société. À la Courneuve, par exemple, les petits voyous de la Courneuve n'ont pas reçu de la part de la police la réponse équivalente à leur lancement je sais pas comment ça s'appelle, de fusées, enfin de fusées qui sont malgré tout des armes par destination. La police a pour ordre de ne pas dégainer, la police a pour ordre de ne pas alimenter la répression, la police a pour ordre d'apaiser, mais à force, et on peut comprendre naturellement que la police cherche à éviter le moindre mort, parce qu'au moindre mort, ce serait effectivement l'ébranlement de toute la société et naturellement une éruption dans toutes les cités sensibles. Donc on peut comprendre ce raisonnement-là, mais à force d'apaisement depuis maintenant 30 ans, 40 ans, on se rend compte qu'il y a eu un sentiment d'impunité qui s'est créé au cœur de ces contre-sociétés, de ces séparatismes, de ces sociétés islamisées, et qu'aujourd'hui, cette guerre civile s'auto-alimente par une détestation, en tout cas, de la société issue de l'immigration, d'une partie de la société issue de l'immigration,
qui est gangréné par les frères musulmans et par cet islam revendicatif et qui s'impose, qui veut s'imposer de plus en plus et régler des comptes, dans le fond, à l'ancienne puissance coloniale en rejouant, dans le fond, la troisième mi-temps d'une sorte de guerre d'Algérie, parce qu'il y a aussi cela qui rentre en perspective. On voit bien que une partie de la communauté, notamment algérienne, cherche à prendre à nouveau sa revanche face à cet État-là et que beaucoup de Français d'Algérie, d'ailleurs, pieds noirs, qui maintenant qui ont été rapatriés en France, reconnaissent les prémices d'une nouvelle guerre quand ils voient ce qui se passe dans ces banlieues, dans nos banlieues, avec ces petites intifadas qui pourraient amener naturellement à d'autres débordements. Merci beaucoup Yvan Rioufol pour cette chronique. Je rappelle que vous êtes journaliste sur CNews, causeur, éditorialiste et essayiste. Et je vous dis à la semaine prochaine.